Cette photo a fait le tour d'internet à de nombreuses reprises et beaucoup de personnes se sont franchement pas gênées pour vous raconter absolument n'importe quoi, histoire de faire le buzz et d'alimenter leur site ou leur chaîne YouTube à n'importe quel prix. Voyageur du temps, voyageur qui vient du futur, voici la véritable histoire de l'homme aux lunettes noires. La première réaction, je vous l'accorde, quand on voit cette photo, c'est l'étonnement. C'est normal, sur une vieille photo, un mec a l'air branché dans un environnement qui ne l'est pas du tout. La coupe de cheveux, les lunettes, le t-shirt, ses mains qui tiennent un appareil photo, on a vraiment l'impression de voir un mec des années 2000, qu'il porte ensuite à capuche et qu'il va bientôt aller discrètement tweeter à ses followers du futur « Salut les mecs, le passé c'est trop de la bombe, je reviens bientôt, bisous bisous ». La deuxième réaction, en prêtant attention à la photo, c'est le contraste qui naît avec toutes les personnes qui sont autour de lui. Et oui, tout autour de lui, il n'y a pratiquement que des personnes âgées et qui sont habillées de manière très traditionnelle. En poussant l'enquête un peu plus loin, on découvre que cette photo vient du musée de Bralorne, pionnier, situé au Canada. Elle a été prise en 1941 lors de la réouverture du pont de South Fork qui a été détruit lors d'une crue en 1940. Voilà le site du musée qui présente l'original de cette photo. Il y a d'ailleurs plein d'autres images de cet événement. On découvre également que la photo n'est pas retouchée, et qu'à l'origine cela a intrigué une personne qui l'a vue dans le musée, et qui s'est dit « Tiens, c'est curieux, sur cette photo de 1940, ce mec il a un look assez génial ». Et vous connaissez la suite, buzz planétaire, extraterrestre, voyageur temporel, technologie fabuleuse. En fouillant, on apprend qu'il s'agit en réalité d'un aviateur canadien. De passage chez son oncle et sa tante, il a décidé d'assister à l'inauguration du pont, comme d'ailleurs toute la petite ville. On apprend qu'il existe un témoin de l'inauguration du pont qui avait 11 ans à l'époque, et qu'il ne se souvient pas d'événements bizarres ce jour-là. Il a déclaré que l'accoutrement du jeune homme n'était pas étrange pour l'époque, pas plus que les lunettes ou l'appareil photo. C'est alors qu'on se dit, effectivement, personne autour de lui n'a l'air étonné de le voir. On vérifie donc, et on découvre que cet homme tient dans la main un appareil photo tout à fait classique pour l'époque. On arrive même à retrouver deux modèles qui correspondent. Même chose pour le pull qu'il porte, lui aussi typique des années 40, un pull de sport de football américain. Quant aux lunettes à l'époque, elles étaient portées principalement par les aviateurs et par les motards. Mais ce modèle existait bien au début des années 40. Voici par exemple un modèle porté par l'actrice Barbara Stanwyck en 1944. En conclusion sur cette photo, on a en effet l'impression de percevoir un personnage extraordinaire parce qu'on le regarde avec notre perception à nous du 21e siècle. Prends une photo de toi tenant ton téléphone et dans 20 ans les gens diront que c'est impossible, qu'il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Voilà en tout cas une photo intrigante et une histoire qui contribue merveilleusement à l'expression « t'es trop branché ».